Bonjour, aujourd'hui je vous reviens avec cette vidéo qui m'a été demandée, donc je m'exécute. Vidéo pour vous parler et pour vous montrer ce qu'est le yoga du visage et ce qu'est le yoga des yeux. Donc c'est une technique bien sûr qui est dérivée du yoga et qui, à l'image des postures que l'on fait pour le corps et qui permettent de ressentir certains bénéfices, vont aussi nous permettre, en musclant, en sollicitant les tissus du visage, de ressentir aussi des bénéfices au niveau du visage. Avant qu'on aille plus loin, petit message de bienveillance, je pense qu'il est important, peu importe ce qu'on fait, comment on sollicite son corps, quel type d'exercice on exécute, je pense qu'il est important de s'accepter comme on est, en tout cas d'essayer de faire la paix avec l'image que l'on renvoie et la personne que l'on est, car l'enveloppe extérieure ne reflète pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment important qu'on apprenne à s'aimer tel qu'on est. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous passer avant qu'on démarre la vidéo, avant qu'on aille plus loin. Mais aujourd'hui, on est quand même là pour parler du yoga du visage, donc je m'exécute, je vous explique. Donc en fait, le yoga du visage, c'est une gymnastique, une sollicitation des tissus du visage. Vous savez que le visage est composé d'énormément de muscles, et en fait, je peux, en les faisant travailler de certaines manières, je peux déjà tonifier les muscles de mon visage et je peux aussi ralentir ou diminuer les effets de la gravité, les effets de la vieillesse et ce truc de la peau du visage qui tombe un petit peu, qui finit par s'affaisser un petit peu dans le cou, au niveau des joues, au niveau ici des sillons nasogéniens, au niveau des paupières. Voilà, je peux, en stimulant les muscles de mon visage, je peux ralentir cet effet, mais encore une fois, je le rappelle, cet effet, il est naturel. Donc, je vais vous montrer plusieurs exercices. L'idéal avec le yoga du visage, c'est de le faire régulièrement, comme avec n'importe quelle pratique, de manière à bien profiter et à pouvoir observer les effets de ces exercices, d'accord? Donc on va faire plusieurs types d'exercices. On va faire des exercices où on vient muscler réellement le visage. On va faire un exercice et on va faire aussi des exercices où on vient masser plutôt le visage, d'accord? Donc pour commencer, je vous invite à placer vos index à l'intérieur de votre bouche. Alors on va le faire tranquille, hein, on ne se prend pas trop au sérieux. On va placer les index à l'intérieur de la bouche et ensuite ça va créer une résistance et ensuite on va essayer de fermer la bouche, d'accord? Ça va donner ça. Ok? Donc les doigts résistent, hein. On va le faire à peu près 30 fois, on compte? J'ai fait mes 30 fois, je retire mes doigts, je sens vraiment ici, hein, au niveau de ma bouche, au niveau de mes joues, je sens vraiment que ça a travaillé, d'accord? Vraiment, là, je le sens vraiment assez fort. Et on va poursuivre avec un deuxième exercice. Donc, en fait, je vais venir placer ma main sur ma bouche pour effectuer une pression. Et je vais essayer avec ma bouche, comme si je faisais un bisou, de pousser ma main. Ok? Vous voyez? On le fait 30 fois? C'est parti.
Quand vous aurez fait 30 fois, relâchez. Vous allez sentir là tout autour des lèvres que ça a pas mal travaillé. On le sent bien. Alors, cette histoire de pression qu'on exerce sur le visage, évidemment, on le fait tranquille, d'accord? On fait vraiment ça tranquillement. C'est pas la peine non plus d'appuyer comme un taré sur la peau de son visage, ok? On va faire un autre exercice. Alors, c'est un exercice plutôt pour le bas du visage cette fois-ci. On reviendra sur les joues tout à l'heure. On va prendre une main et on va placer le poing fermé sous le menton, sous la gorge. On garde la bouche fermée et ensuite avec la langue, donc à l'intérieur de la bouche, je vais effectuer des pressions avec la langue comme si je voulais faire descendre ma mâchoire. Ça se passe dans la bouche, hein. Et le poing résiste vers le haut. Vous allez sentir que ça vient chercher vraiment sous la mâchoire et les muscles ici au niveau du cou, le haut du cou sous la mâchoire. Voilà, moi j'ai fait à peu près 30 fois. Je sens ici que ça travaille. Et puis la langue, qui est un muscle puissant, je sens aussi que ma langue, ça travaille pas mal. Ok? On fait un autre exercice. Toujours pour la région basse, je reviendrai sur les joues juste après. Avec les mains, je vais venir tirer la peau du cou vers le bas et je vais essayer de maintenir la peau du cou légèrement tirée. Je monte, je me tourne un peu pour vous voyez, je monte le menton. Et je vais essayer d'avancer la mâchoire inférieure vers l'avant, comme ça. Vous allez sentir que ça tire tous les muscles du cou. On y va ? Ça me tire dans les oreilles aussi. Continuez. Maintenez la peau. Hein. Et quand on aura fait 30 fois, on peut relâcher. Alors, il n'est pas impossible que vous ayez grave envie de déglutir hein, parce que ça vient solliciter un petit peu. Donc, quand je déglutis, je détends un peu les muscles de la gorge, donc ça peut vous aider. On fait un exercice pour les joues. Donc, je vais remplir ma bouche. Je vais faire des grosses joues et ensuite, je vais pomper. D'accord? Mais en gardant l'air dans la bouche. Et en faisant ça, je peux décider que l'air va dans mes joues, mais aussi je peux gonfler l'espace juste au-dessus de ma lèvre supérieure et je peux aussi diriger l'air au niveau de entre mes dents, mes gencives et ma lèvre inférieure, ok? Alors on remplit la bouche. Je me vois dans le retour écran, ça fait un peu poisson. Alors évidemment, on reste pas en apnée, hein? On expire et on recommence. On peut faire peut-être une dizaine de mouvements sur une seule inspire, expirer, reprendre et refaire, d'accord? Pour faire à peu près 30 mouvements. On le fait une dernière fois. Et on va sentir aussi hein, ici qu'on a vachement fait travailler la peau des joues. On passe à des exercices qui sont plutôt des exercices de massage. Donc on va utiliser
nos deux doigts, index et majeur, et on va partir vraiment des ailes du nez, donc quasiment dans le coin interne de l'œil, mais pas tout à fait, hein, mais quasiment de là, et je vais effectuer des mouvements vers l'extérieur et vers les tempes. Donc à la fin, on remonte, ok? Je pars d'ici, et doucement, je fais glisser, et je remonte. Encore. Fais glisser, et on remonte. On essaye de garder le visage bien détendu pendant qu'on fait ça. Donc quand on masse, la stimulation, elle n'est pas uniquement musculaire. Bon, elle n'est jamais uniquement musculaire. Ici, en fait, je viens stimuler la peau, les tissus. Et je vais aussi, en fait, stimuler, alors bien sûr les muscles, mais tous les petits tissus, tous les petits liquides, tous les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent sous la région que je masse. Et cette région que je masse, quand on vieillit un peu et qu'on a tendance à faire des poches sous les yeux, ou quand on est fatigué, c'est une région qui s'affaisse, ça fait pas mal de petites ridules aussi, juste entre les pommettes et les yeux, la cavité des yeux, ça fait pas mal de petites ridules. Donc je peux continuer ça. Voilà, encore un petit moment, juste ici pour sentir que je viens masser. Et je remonte, hein, toujours vers le haut. Ok. Ensuite, je vais utiliser toujours dans cette idée de massage, je vais utiliser mon pouce et mon index et je vais venir pincer l'espace de mes sourcils jusque dans le coin, là, j'attrape jusque dans le coin externe de l'œil. Je démarre au niveau de la tête du sourcil, toujours pareil un peu dans le coin interne de l'œil, et je pince en déplaçant les doigts jusqu'au coin externe de l'œil. Plusieurs fois. On continue, on va le faire encore 2 fois. J'imagine que vous avez compris le principe. Après, si vous voulez le faire plus longtemps parce que vous pensez que c'est une zone chez vous qui mérite d'être chouchoutée un peu plus, vous le faites, bien sûr. Ok? Une fois que j'ai fait donc en dessous, au-dessus, je vais m'occuper de la région du front. Donc là, c'est pareil, je reprends index et majeur. Je pars de nouveau du centre du sourcil, des sourcils, pardon, l'espace entre les sourcils, et je vais masser vers le haut, vers les cheveux, l'implantation, la racine des cheveux, et vers les tempes. On part du centre et on remonte vers les tempes. Et bien souvent, là, ce mouvement, il va permettre de lisser, alors moi, c'est une ride, je pense qu'il va se marquer assez vite, la ride du lion, d'accord? Cette ride-là, quand on est en colère, quand on est soucieux. Donc, voilà, ça permet vraiment de faire circuler ici les fluides, de lisser la peau, de stimuler tous les petits capillaires sanguins, tous les tissus. Et je masse, voilà, du centre vers les extérieurs et du bas vers les tempes. Pareil ici, j'imagine que vous avez compris le mouvement. Une fois que j'ai fait tout ça, l'idée c'est de continuer à chouchouter sa peau. Alors, parfois, alors évidemment tout ça, hein, on le fait sans make-up, d'accord? Sans maquillage, pour pas s'en coller partout, pour pas étaler, que ce soit cochon, d'accord? C'est important d'avoir la peau propre, c'est important d'avoir les mains propres, mais peut-être que ça suffira pas. Peut-être que votre peau elle est très desséchée, très abîmée, peut-être que ça vous fait mal. Si vous avez la peau hyper réactive, ça vous fait peut-être mal tout simplement de vous frotter comme ça la peau. Donc on peut utiliser de l'huile. Donc moi ici c'est l'huile de jojoba, c'est une huile intéressante pour la peau. Elle n'est pas très grasse, elle pénètre assez bien. Donc soit on peut la mettre avant de se masser pour faciliter les mouvements de glisse des mains, des doigts sur le visage, soit on peut la mettre après, encore une fois dans l'idée de se chouchouter, de prendre soin de soi jusqu'au bout.
c'est de l'huile végétale, hein. Préférez l'huile végétale biologique, bien sûr, évidemment. On n'oubliera pas ici de venir masser un petit peu le cou. On peut faire des mouvements en remontant le long des mâchoires vers les oreilles. Et on prend soin de soi, quoi. Ok. Donc vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba, il y a plein d'autres huiles qui peuvent aller. L'huile de noyau d'abricot par exemple si on n'est pas, intolérant. L'huile de coco mais ça va être vachement plus gras. Donc bon voilà, on préfère de l'huile végétale non grasse qui pénètre bien. Je vous retrouve tout de suite pour une vidéo concernant le yoga des yeux. A tout de suite. Donc on enchaîne avec le yoga des yeux. Alors le yoga des yeux, c'est comme une sorte de gymnastique pour les yeux qui a été à peu près codifié, enfin qui prend sa source dans des textes ayurvédiques, hein, dans la médecine ayurveda, mais qui a été à peu près codifié par un Américain et un médecin indien dans les années 20, d'accord? Et parfois le yoga des yeux, on trouve ce mot, on dit que c'est la méthode Bates, B-A-T-E-S, c'est le nom de l'américain, du médecin américain qui a permis de codifier un petit peu et de rendre accessible, on va dire, plus facilement cette gymnastique oculaire. Alors, les bienfaits du yoga des yeux sont assez évidents. Ça permet en fait de limiter la fatigue oculaire, surtout en ce moment où on est peut-être très souvent derrière les écrans, on fixe des choses, alors parfois on est très proche parfois de nos écrans, mais bon, globalement, on sait aussi qu'avec le vieillissement, les yeux fatiguent, la vue baisse. Et donc, parfois, ça peut même créer une sorte de tension au niveau du nerf optique. Évidemment, je précise avant qu'on aille plus loin que le yoga des yeux ne dispense pas de consulter des spécialistes, des ophtalmos pour se faire vérifier la vue et surtout s'il y a des choses plus importantes, plus graves, plus gênantes qui commencent à s'installer, le yoga des yeux ne sera pas suffisant évidemment pour guérir ou pour soigner quoi que ce soit. Mais en termes de prévention, et lorsque je ressens une grande fatigue ici au niveau de mes yeux, ou lorsque j'ai passé beaucoup de temps sur un écran, je peux faire un petit peu de mouvement oculaire pour détendre, pour améliorer la vue et pour détendre aussi tous les muscles qui se trouvent au niveau de mes yeux. D'accord? Donc quelques mouvements très simples aussi à faire. L'important dans le yoga des yeux, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tête reste fixe. Parce que si je vous dis par exemple de lever les yeux vers le ciel et que c'est tout le corps qui se met en marche, c'est pas les yeux au final qui travaillent, c'est tout le reste du corps. Donc c'est très important de comprendre que la tête doit rester bien face, ok? Une fois qu'on a fait, qu'on est bien installé, on essaye de bien relâcher les épaules, on essaye d'être cool. Ce sont des exercices très simples. Le premier, c'est d'aller regarder vers le haut, sans bouger la tête. Et de revenir au centre. Alors c'est simple, d'accord? Et ce mouvement-là, peut-être qu'on le fait déjà plusieurs fois dans sa journée. Mais la différence, c'est que dans le yoga des yeux, je le fais volontairement et je maintiens un tout petit peu la direction de mon regard. Ok? On continue, toujours vers le haut. Et on redescend. Encore. Et on redescend. Encore. On redescend. On peut le faire une dizaine de fois. Et se stabiliser. D'accord? Alors il se peut que, si vous avez peu l'habitude de solliciter votre regard de cette manière-là, il se peut que vous sentiez un peu de gêne, un peu de travail. C'est normal d'observer des effets, même tout de suite, même la première fois que vous allez le faire, d'accord? Avec l'habitude, peut-être qu'il y a des effets qui vous sembleront moins marqués, moins forts. Ensuite, on va faire un deuxième exercice, on va aller regarder vers le bas. Mais ma tête ne bouge pas.
J'ai l'impression que ma tête ne bouge pas en tout cas. Continuez. Une fois qu'on a fait un peu vers le haut et un peu vers le bas, on peut combiner les deux exercices, mais toujours en gardant la tête bien en face, bien droite. Je monte, les yeux, je regarde vers le haut, je redescends, je repasse par le centre et je vais regarder vers le bas. Ma tête ne bouge pas. Au centre, vers le haut, au centre, vers le bas. Au centre, vers le haut, au centre, vers le bas. Au centre, vers le haut, au centre, vers le bas. Encore, au centre, vers le haut, au centre, vers le bas. Revenez au centre. Ça demande beaucoup de concentration pour ne pas bouger la tête. Là, pendant que je vous parlais, j'ai souri, ça m'a fait sourire, ça m'a fait même rire. Et du coup, j'ai senti que mon visage se déplaçait. Donc, il faut vraiment être assez calme, assez posé pour garder le visage immobile. Une fois qu'on a compris en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, on peut faire en haut, droite, gauche. En bas, droite, gauche. Ok? On essaye? Toujours le visage bien immobile. Je monte les yeux vers le ciel, sans monter le nez, sans monter le menton. Je regarde à droite. Je regarde au centre. Je regarde à gauche. Je reviens au centre. Je redescends les yeux. Je vais regarder en bas. En bas à droite. Au centre. En bas à gauche. Au centre. Et je redresse les yeux. En haut à droite, en haut à gauche, en haut, redescendez au centre, et en bas à droite, en bas au centre, en bas à gauche, en bas au centre, je reviens. Pareil ici, si vous avez l'impression qu'il y a certains exercices qui vous font plus de bien, alors c'est toujours un peu délicat, ça me fait du bien, ça me fait mal, je prends plaisir à avoir mal. Mais vous voyez, quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous aide, alors peut-être le mot c'est pas faire du bien, c'est ça nous aide en fait, ça répond à un besoin. Si on sent que ça répond à un besoin, peut-être qu'on peut rester plus longtemps sur un type d'exercice, d'accord? Donc on a fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ensuite on a fait en haut, droite, gauche, redescend au centre, en bas, droite, gauche, remonte au centre, d'accord? Ça, on peut le faire plusieurs fois pour que ça dure un petit peu plus longtemps et sentir vraiment que ça vient faire vraiment travailler tout le système oculaire ici et tous les muscles autour des yeux. Ensuite, on peut faire un exercice où on va rouler des yeux, d'accord? C'est un peu ce qu'on vient de faire en faisant droite-gauche, sauf que là, je vais vraiment essayer de rouler les yeux, d'accord? Donc l'idée c'est, comme tout à l'heure, de rester bien le visage neutre et on va décider de commencer soit en haut, soit en bas et ensuite de faire aller les deux yeux dans le même sens. On va faire quelques cercles et après on change de sens, ok? Donc, je reste dans ma posture, je suis stable, toujours tranquille et moi je vais décider de descendre les yeux, donc moi je vais le faire dans ce sens-là. Je regarde vers le bas et ensuite je pars vers la droite, je remonte. Je redescends par la gauche et encore. Je fais un cercle, toujours bien concentré. Il n'y a pas d'apnée aussi, hein. J'en fais un troisième dans ce sens-là. Il n'y a pas de vitesse, hein. Il n'y a pas de rapidité d'exécution. Quand vous avez fait vos 3 cercles, vous pouvez vous stabiliser un petit instant avant de reprendre la même chose dans l'autre sens. Donc moi, je continue, je descends les yeux. Et je pars cette fois-ci par la gauche, vers le haut, à droite, vers le bas, à gauche, vers le haut, à droite, vers le bas. Encore un cercle pour moi.
et je reviens placer mes yeux face. Moi je sens que ça travaille beaucoup. Alors moi je porte des lunettes parce que c'est quoi mon problème moi? C'est que je suis astigmate. Et du coup je fatigue beaucoup, c'est à cause des ordinateurs, je fatigue beaucoup des yeux et parfois les lignes se mélangent. Vous voyez, moi ça donne ça en fait comme trouble de la vision, c'est que les lignes se mélangent et je suis aussi très vite éblouie par exemple. Donc là je sens que ça travaille pas mal. Il faudrait le faire un petit peu plus longtemps, il faudrait répéter un petit peu plus les différents exercices. Donc quand vous referez la vidéo, ou vous pouvez très bien aussi vous prendre un petit papier et noter, vous dessinez des yeux, pas besoin d'avoir fait un bac plus 18 art plastique, on dessine des yeux et on met des flèches pour expliquer les mouvements. Et ensuite vous pouvez le faire et on fait à peu près une dizaine, une quinzaine de mouvements, le même mouvement à peu près 15 fois. Et du coup votre séance elle va durer environ 10-15 minutes. Ça permet vraiment de détendre et de muscler et de réveiller et de soulager aussi toute cette région là. Ok? Ensuite, alors là je peux pas vous le montrer mais je vais vous donner un conseil. Pour reposer les yeux, ce qui peut être vachement intéressant, c'est de mettre des... Donc ça existe, hein, des masques qui se placent au frigo, au réfrigérateur. Et quand j'ai beaucoup travaillé sur les ordinateurs, sur les écrans, je peux aussi poser ce masque sur mes yeux fermés, sur mes paupières fermées. Ça va vraiment soulager en fait, détendre ici toute la région des paupières et des yeux. Et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le yoga du visage, ça va aussi permettre de détendre ici cet espace juste sous les yeux qui peut parfois être un peu boursouflé, un peu gonflé lorsque je suis fatiguée, lorsque j'ai mal dormi ou tout simplement parce que j'ai tendance à faire des poches sous les yeux. Puis c'est pas grave, hein, d'accord? Mais voilà, le masque, ça peut être très intéressant. Les masques avec un peu refroidis par le réfrigérateur, ça peut être intéressant. Et puis sinon, un truc tout simple auquel on ne pense pas dans la journée, de temps en temps, que ce soit parce qu'on médite ou à un autre moment, on peut aussi fermer les yeux, tout simplement, pendant environ 1 minute. Mais on le fait plusieurs fois dans la journée. Le fait de fermer les yeux, bon, tout de suite évidemment, ça va nous amener vers notre monde intérieur, hein, ça va engager une forme d'introspection, mais en plus ça va permettre un petit instant de ne pas solliciter mon nerf optique et mes yeux par tous les détails qui m'entourent, toutes ces petites choses qui sont sans arrêt en train d'attirer mon attention à droite à gauche et qui font que ma vision n'est jamais au repos. Donc n'attendez pas de dormir et d'avoir les yeux fermés pour fermer les yeux. Peut-être que de temps en temps dans la journée, je me mets un petit chrono ou tout simplement on compte dans sa tête, on compte environ 60 secondes, les yeux fermés et vous allez vraiment ressentir un gros bénéfice au niveau de la fatigue oculaire. Et en plus, ça va vous permettre de vous détendre, de respirer un petit peu plus calmement, de vous concentrer sur vous, de vous éloigner de ce qui vous stresse aussi. Et voilà, ça ne peut que être bénéfique. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, de ce que je pouvais vous dire concernant le yoga du visage, le yoga des yeux. Sachez qu'il existe des ouvrages géniaux pour le yoga des yeux et pour le yoga du visage. Plein de livres super bien, super explicatifs, vachement imagés, qui vous donneront aussi peut-être d'autres idées. Ici, c'était une première vidéo ensemble pour s'entraîner, pour vous faire découvrir aussi ces deux disciplines. Et je vais finir exactement comme j'ai démarré. Notre visage, la peau de notre visage, nos rides sont aussi le reflet de l'histoire que l'on a vécue, de la vie que l'on mène. Et je pense qu'il faut apprendre à les aimer pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des témoignages. Toutes ces marques, elles sont le témoignage de tout ce que j'ai traversé. Et elles sont une manière de me rappeler d'où je viens, ce par quoi je suis passée, toutes ces choses qui m'ont permis de devenir la personne que je suis devenue. Donc, ne soyez pas trop dur avec votre visage, ne soyez pas trop critique envers vous-même. La peau s'affaisse, les rides se creusent et c'est normal. Alors avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, on peut peut-être ralentir un petit peu le processus. Puis ça permet aussi de prendre un temps pour se chouchouter, ce qui est toujours bien. Mais acceptez vraiment que le temps aussi fait son œuvre sur le visage
et que c'est ok en fait, voilà, tout simplement. C'est aussi ce qui nous rend charmants et c'est aussi ce qui fait de nous, voilà, ce que nous sommes, des êtres exceptionnels avec une vie riche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Et si vous avez envie de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez envie de partager avec moi vos exercices de yoga du visage ou du yoga des yeux, je serais ravie de voir tout ça. Merci encore, à très vite. Namasté, merci, bye.